comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Si vous ne le savez pas, en ce moment, c'est l'été. Il fait très chaud ici. On a une petite période de canicule, donc en cette semaine précisément. Et moi, j'ai voulu vous parler de quelque chose de plutôt intéressant, que je trouvais intéressant et que je voulais partager avec vous. En fait, je voulais vous parler de mon June Book Haul, parce qu'en fait, au mois de juin, j'ai eu l'occasion d'acheter pas mal d'ouvrages donc que j'ai déjà lus, que je pense lire bientôt, et d'autres qui n'étaient pas vraiment pour moi, mais que je vais vraiment lire. Et du coup, je me suis dit que je voulais partager cela avec vous parce que j'en fais pas généralement de book haul, mais c'est plutôt intéressant de savoir un peu ce que j'ai pu acheter et bien évidemment le partager comme je le disais avec vous. Sans plus tarder, afin que la vidéo soit concise et précise, on va commencer avec le premier ouvrage que j'ai acheté donc à Étonnant Voyageur. Je vous laisserai les vlogs Étonnant Voyageur, il y en a deux, donc la première partie ainsi que celle qui est sortie récemment, la deuxième partie, je vous mettrai donc ça ici ou juste ici. Donc j'ai acheté Là où les chiens aboient par la queue d'Estelle Sarabul. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer donc à Étonnant Voyageur et par la suite lors d'une rencontre autour de l'ouvrage en fait où il fallait lire, un book club, voilà. Je cherchais le mot avec Book and Brunch. Donc je vous mettrai des photos etc. que vous pouvez retrouver sur bien évidemment Instagram. Voilà, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, que je recommande également et vraiment que j'ai apprécié lire parce que ça parle de la Guadeloupe. Voilà. Je continue avec un deuxième ouvrage que j'ai acheté également à Étonnant Voyageur qui s'appelle donc 1492 Anacaona, l'insurgé des Caraïbes. Donc ça a été écrit par Paula Anacaona et illustré par Claudia Amaral. Donc j'ai eu la chance de rencontrer ces deux personnes lors d'Étonnant Voyageur et c'était vraiment bien. Donc si vous ne savez pas, c'est les éditions donc Anacaona Édition. Et en fait c'est Paula Anacaona qui a créé cette maison d'édition. Et elle publie pas mal d'ouvrages sur notamment ce dont je vais vous parler plus tard. Le féminisme noir, tout ce qui est en langue portugaise, on va dire, du Brésil, parce que voilà. Et c'est très intéressant, vraiment. Et il y a deux ouvrages que j'aimerais lire, donc suite à celui-ci, dont je vais vous parler, mais deux autres aussi, c'est Dambara et les esclaves, je crois, dont j'avais parlé dans ma vidéo Real Soul Lit, que je vous laisserai ici, c'est en février, il me semble. Et un autre livre qui s'appelle, je crois, Insoumise, que je n'ai pas encore lu, j'en ai pas parlé jusque-là, mais j'ai lu des extraits et qui m'intéressent énormément. Et elle est très portée aussi sur la condition des minorités, on va dire, et de la femme ou des femmes. Voilà, donc ici, ça raconte donc l'histoire d'Anacaona et surtout aussi de ce qu'on appelle la découverte du Nouveau Monde ou de l'Amérique. Voilà, mais du point de vue d'Anacaona ou encore du peuple Taïno. Si vous ne connaissez pas, allez vraiment donner une chance à cet ouvrage. Et en vous parlant aujourd'hui, là en fait, j'ai sorti un article sur cet ouvrage que je vous recommande d'aller lire bien évidemment et que je vous laisserai en barre d'infos. Voilà, je continue avec donc les ouvrages que j'ai achetés à Étonnant Voyageur encore. Donc j'ai pu acheter Chronique sur le féminisme noir de Jamila Ribeiro. J'espère que je prononce bien. Donc je vous mettrai une photo ici parce que cet ouvrage je ne l'ai pas vraiment acheté pour moi en fait. J'étais sur place et du coup j'ai pris cet ouvrage pour une amie en fait. Je les ai achetés mais c'était pas pour moi. Vu que j'étais là, j'ai fait en fait l'achat pour une amie. Et le deuxième livre dont elle voulait vraiment dont elle voulait vraiment, c'était La place de la parole noire de Jamila Ribeiro, toujours la même auteure, qui est publiée du coup aux éditions Anacaona.
Et c'est de la philosophie aussi. Ça parle beaucoup de la condition des femmes, de la femme noire et du féminisme. Voilà, vous savez qu'en ce moment je lis beaucoup de choses sur le féminisme parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse bien, qui m'intéresse pas mal, et pour moi c'est bien d'approfondir ce genre de choses, surtout de nos jours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et le dernier ouvrage, bien sûr, parce qu'on va pas trop tarder, cette vidéo est plutôt courte. J'en suis ravie pour être sincère avec vous parce qu'il fait trop chaud, il y a les spots et puis c'est un peu compliqué. Je l'ai acheté lors d'une rencontre à l'ambassade d'Haïti en France. Donc j'ai été invitée pour rencontrer suite donc à la leçon inaugurale, puis au cours donné au Collège de France par Yannick Larens, qui a donc inauguré la chaire francophone voilà, cette année. Elle avait été donc invitée, on a été invités donc tous pour la rencontrer encore suite à cette leçon et ses cours que j'ai suivis. Je vous mettrai également la vidéo où je parle de ces cours juste ici. Et j'ai acheté cette fois-ci Dans la maison du père, qui est un roman qui est trop cute. Oui, j'aime bien. C'est la version poche des éditions Sabine. Alors, certaines personnes disent Westpiezer, je crois. Et d'autres disent Westpiezer. Moi, je crois que je dis Westpiezer. Mais c'est Westpiezer, au cas où. Voilà. En gros, c'est de Sabine Westpiezer, éditeur. Voilà. Et ça, c'est la version poche, parce qu'il y a des grands formats aussi. Et j'ai acheté cet ouvrage parce que il y avait les autres, en fait, il y avait tous ces ouvrages. On avait même participé à une représentation d'artistes, de comédiens haïtiens qui interprétaient ces œuvres. J'ai acheté celui-ci, pourquoi? Parce que c'est celui que je connais le moins, pour être sincère avec vous. Parce qu'à la base, je voulais prendre Faille, mais je sais que Faille, je l'ai, donc je l'aurai, il n'est pas loin. Donc j'ai pris celui-ci. Parce que Faille, je crois que je vais l'emprunter à la médiathèque. Il n'est pas vraiment à moi, mais je sais que je peux le trouver facilement. Et celui-ci, c'est celui dont j'avais vraiment le moins entendu parler. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci et continuer du coup les petites lectures de cette auteure haïtienne. Vous pouvez retrouver un article que j'ai écrit sur son recueil de nouvelles aux éditions Leg Éditions, oui, qui est une maison d'édition haïtienne, et je vous laisserai le lien du coup en barre d'infos. Et c'est La folie était venue avec la pluie. Je crois que c'est parce que j'arrête pas de me tromper dans ce titre. Voilà, donc je vais vous laisser tout ça. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ben, si vous n'avez pas encore vu du coup ma précédente vidéo où je vous présente donc mes lectures pour le mois de, enfin les mois de juillet et août, je vous laisserai bien sûr tout ça à la fin de la vidéo ou juste ici. Et en ce moment, ben, si vous souhaitez le savoir, je suis en train de terminer en fait Atipo mon mari et autres nouvelles donc de Diba Kadamankessi. Alors cet ouvrage me prend un peu de temps dans le sens où bon, c'est vrai que je fais autre chose en même temps, mais celui-ci en fait, vu que c'est un recueil de nouvelles, je crois que j'ai du mal avec les recueils de nouvelles, mais je vais vous en parler probablement à la fin du mois parce que je pense que d'ici là il faudrait que je termine parce que je suis pas très loin de la fin en fait, il me reste que ça. Et je vous dirai les nouvelles que j'ai beaucoup appréciées. Alors je crois qu'il y a 11 nouvelles et parmi ces nouvelles en fait il y en a que j'aime beaucoup et celui que je lis, enfin non, celle que je lis en ce moment, Le Légionnaire venu de Gakwa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Après il m'en reste deux mais je vous en parlerai après. Et ensuite je vais commencer donc avec d'autres ouvrages qui n'ont rien à voir vraiment avec ce que j'ai sur ma pile à lire personnelle, mais plus professionnelle, parce que je vais vous en parler dans une autre vidéo. C'est une série que j'ai envie de commencer, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions. Et
à liker la vidéo pour me dire que voilà, vous souhaitez voir ça également. Ça me ferait plaisir de savoir, bien sûr, et de savoir aussi comment je vais vous présenter ça, même si j'ai ma petite idée. C'est Educate Yourself. Donc je rentre dans une démarche où je fais beaucoup de choses très professionnelles et qui pourraient peut-être vous plaire, que vous aimerez peut-être avoir des avis ou autres. Donc du coup, je vais lire plus des choses comme la lecture, la construction de soi, l'éloge de la lecture, qu'est-ce que lecteur, etc. Et je vais continuer du coup après cet ouvrage normalement avec l'art du roman de Kundera. Voilà. Ben, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner donc du coup à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas bien évidemment de me suivre sur les autres plateformes, très important, pour rester donc alerte et connaître tout ce qui se passe, les nouveautés. N'oubliez pas notamment de vous inscrire à la newsletter du blog Helen's Universe et bien évidemment Facebook, Twitter et Instagram. Surtout Instagram où je suis bien plus présente, donc ce sont des nouvelles plutôt quotidiennes. Et je vous embrasse très fort. Bonnes vacances si vous êtes en vacances, et si vous ne l'êtes pas, parce que moi je ne le suis pas vraiment non plus, ben, bon courage et profitez-en, même s'il fait très chaud, mais ça va passer. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.